Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour chers abonnés, bienvenue sur votre chaîne leader, la BMTV, la chaîne qui vous maîtrise et vous caractérise. Nous sommes à Keur Massar, dans une nouvelle numéro de Bour Santé, en compagnie de Monsieur Abdou Karim Diop, infirmier chef de poste au district de Keur Massar Village. Bonjour docteur. Bonjour Moussa Ndiaye, je m'appelle Abdou Karim Diop, je suis infirmier chef de poste Keur Massar Village. Bon docteur, compte tenu de la situation actuelle du pays, vu l'évolution exponentielle des cas atteints de Covid-19, pensez-vous que le problème vient du manque de moyens de nos services de santé ou bien de l'indiscipline de certains Sénégalais et le non-respect des règles d'hygiène qui nous a menés dans cette phase critique? Merci beaucoup Moussa Ndiaye. Je pense que le problème de la recrudescence des cas au niveau du Sénégal peut être situé en deux parties. Peut-être on peut dire que les moyens nécessaires qui devaient accompagner contre la lutte du Covid-19, peut-être on n'a pas assez de ces moyens, mais aussi il y a l'autre partie qui est la personnalité des Sénégalais, leur façon d'agir, leur façon de faire. Je peux dire de façon très familière qu'il y a une indiscipline au niveau de notre population. Cette indiscipline peut impacter sur les mesures prises par par le gouvernement, par l'État, et peut aussi impacter sur la recrudescence des cas. Maintenant parlons d'actualité, monsieur. La décision du chef de l'État de faire reprendre les cours le 2 juin prochain a fait naître beaucoup de réactions, souvent hostiles. La praticabilité de cette mesure reste une question majeure puisque la situation sanitaire a presque échappé au contrôle de l'autorité avec le nombre ahurissant de cas positifs. Donc, docteur, que pensez-vous de cette décision présidentielle? Bon, là, je ne suis pas trop d'accord avec vous parce que quand vous dites que a presque échappé le contrôle du gouvernement, bon, nous, ce qu'on est en train de faire, ça apporte des fruits. Parce que tout à fait au début de la maladie, le gouvernement a pris sa responsabilité de fermer les écoles, de fermer les mosquées et les mosquées. Et tout ça, ce sont des prises de faire le couvre-feu. Et tout ça, ce sont des décisions qui nous ont amenés à avoir ces résultats. Sinon, si on ne l'avait pas fait tout à fait au début, c'est sûr qu'on aura beaucoup plus de cas actuels. Donc, ce sont des mesures vraiment qui ont apporté leurs fruits. Maintenant, quand on dit qu'il faut ouvrir les écoles, bon, je pense qu'au niveau de l'État, c'est une question qui a été très bien réfléchie. Parce qu'une décision d'un chef d'État est toujours accompagnée par des réflexions, des conseils de ses partenaires, soit le ministère de la Santé, des experts au niveau de l'éducation et au niveau du ministère de l'Intérieur et tous les parties prenantes qui vont intervenir pour une bonne décision du chef de l'État. Et je pense bien que si le chef de l'État décide qu'on ouvre les écoles en premier temps pour les élèves qui sont en classe d'examen, je pense que c'est une décision très bien réfléchie. Mais maintenant, c'est normal qu'on ait avoir peur de la situation vu que les cas augmentent, mais il faudra respecter les mesures barrières. Ces mesures barrières, c'est le port obligatoire des masques, c'est le lavage des mains, sinon utiliser des solutions hydroalcooliques. Maintenant, continuer à faire une éducation au niveau de ses élèves, des parents et aussi du corps professoral. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura des mesures
d'accompagnement. Et nous aussi qui sommes au niveau du système sanitaire, nous allons accompagner cette mesure et les collectivités locales aussi vont accompagner ces mesures. Il faut vraiment sauver, pour moi, il faut sauver l'année scolaire. Sinon, on va vraiment perdre cette année et je ne pense pas que ce sera bénéfique pour nos enfants et pour nos progénitures. Oui, monsieur, c'est vrai. Il faut vouloir sauver cette année-ci, sinon ça serait un peu une catastrophe. Mais pensez-vous que si l'État venait à ouvrir, par exemple, les routes, comme par exemple nous les étudiants, tout le monde va aller rentrer chez son université pour apprendre ses cours, vous comprenez? Donc, en tout, ça serait quelque chose d'assez, je dirais, banal pour faire rentrer le virus partout au Sénégal, parce qu'il y a des étudiants à Dakar qui vont quitter Dakar pour aller à, par exemple, Kaolack pour étudier là-bas. Donc, tout ça, ça ne favorise pas l'évolution du virus ici au Sénégal, vous pensez? Bon, en connaissant le virus, vu la propagation du virus au niveau des pays les plus développés, en connaissant le virus par des études faites au niveau mondial, nous pensons que le virus circule. Le virus circule au niveau du Sénégal, ça circule. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les porteurs sains, des gens que le virus, vraiment, une fois dans leur organisme, ils ont un système bien solide, bien robuste, qui pourront faire face à ce virus. Mais maintenant, il y a des personnes qui sont vulnérables, qui sont nos mamans et nos grands-pères, et les gens qui font des tares, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle. Maintenant, si on laisse circuler la population, mais on leur laisse de façon réfléchie. Ce n'est pas parce qu'on leur laisse, mais on leur laisse traîner ou bien de circuler comme ils veulent. Maintenant, le problème, la question qu'on doit se poser est, vu on a fermé les écoles, depuis 2 mois, est-ce que vraiment les élèves sont dans leur maison? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que les élèves, ou bien ces étudiants qu'on dit, est-ce qu'ils sont au niveau de leur maison? Ils sont dans les rues, ils se promènent, ils font des va-et-vient. Maintenant, pour un État, il faut prendre une décision. Et je pense que cette décision que l'État a prise, je pense que c'est une décision très réfléchie et nous allons accompagner pour cette réussite. Parce que au-delà de ce virus, il faut qu'on continue à vivre. Et ce virus-là, cette pandémie qui est au niveau du Sénégal, on sait très bien que cette pandémie ne finira pas d'ici 2 mois ou 2 jours. Donc c'est sûr qu'on va essayer de vivre avec cette pandémie. Donc, je vous ai entendu tout à l'heure souligner que l'État doit impérativement sauver cette année-ci pour qu'il n'y ait pas d'année blanche. Mais je ne crois pas que c'est une prétexte pour sauver l'année que de sacrifier nos jeunes. Parce que même si des mesures barrières ont été employées, par exemple, ça ne peut pas être à 100%. Donc, ils ne pourront pas, par exemple, les respecter à 100%. Et comme vous le savez, tout plan a une défaillance. Donc, croyez-vous que c'est un risque à prendre pour sauver l'année que de sacrifier nos jeunes comme ça? En tout cas, moi je ne dirais pas que c'est un risque à prendre. Peut-être c'est une occasion de faire une observation. Si on réussit, on continue. Si on ne réussit pas, on fait marche arrière. Pour moi, c'est un plan qu'on doit poser et voir les conséquences. Les conséquences peuvent être des conséquences positives ou bien des conséquences négatives. Maintenant, si on a des conséquences positives, on peut dire que là, on pourra demander aux autres élèves de rejoindre les écoles. Si c'est une décision peut-être négative, c'est une conséquence négative, peut-être l'État va prendre une décision en disant que je vais faire retourner les élèves dans leur maison. Pour clôturer le débat, monsieur, en tant que médecin, que pensez-vous de l'artémisia découvert par les Malgaches? N'est-il pas temps de promouvoir la science et l'expertise africaine à travers le monde? Je suis tout à fait en phase avec les gens qui disent que il faudra parler de l'expertise africaine. Les panafricains
Ils le disent et je suis parfaitement d'accord avec eux. Maintenant, en matière de science, en matière de santé, une décision doit être accompagnée par des mesures, des études scientifiques. Et ces mesures scientifiques-là donc, sont minimes par rapport à cette utilisation de cette artémisia. On ne peut pas dire aux populations d'une manière globale d'utiliser aveuglément cette artémisia. C'est comme si nos produits traditionnels. Si une fois chez nous, il s'avère être, si une fois au niveau du Sénégal, un tradipraticien trouvait que le Nîmes ou je ne sais pas est efficace avec le Covid-19, si nos scientifiques l'utilisaient, il faut un accompagnement des études scientifiques pour prouver ça. Pour moi, ce qui empêche l'utilisation de cette artémisia au niveau de nos pays africains et au niveau mondial, c'est parce qu'il y a des mesures, des études scientifiques qui doivent vraiment accompagner cette prise en charge. Je vais donc de ce fait laisser une dernière parole à notre cher invité, M. Diop, pour terminer notre séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense que je remercie pour Média TV et l'ensemble des internautes. Vous aussi, je vous remercie. Et je remercie l'ensemble de la population sénégalaise. Et je leur dis aussi de respecter les obligatoires des masques et le lavage systématique des mains et à défaut l'utilisation de la solution hydroalcoolique. Merci beaucoup, docteur. Ça a été un honneur. Merci, chers téléspectateurs. Ça fut un réel plaisir de partager cela avec vous. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la page si ça vous a plu, de partager avec vos amis pour tous lutter contre ce fléau sanguinaire. Merci à tous, à nos bons frères musulmans et bon Ramadan. Merci beaucoup. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Et why